Comment arrêter le processus du doute chronique, sachant que c'est cela? Et surtout, le vivant dans le corps, c'est comme si je n'avais pas droit à cet accès. Qui refuse? Tout mon être aspire à cela. Acceptez le doute. Il est l'expression du « je ne sais pas ». À l'instant où vous acceptez de ne pas savoir, votre intériorité se dilate et s'unit à la conscience sujet. Le mot vacuité peut-il correspondre au terme relation intime? Entre vous et vous, la relation est si intime qu'elle disparaît, car il n'y a en réalité nulle distance entre vous et la conscience sujet. Le vous conceptuel est un objet qui émerge dans la conscience sujet. Il naît en elle et meurt en elle. La conscience sujet est, par nature, vacante. Bien qu'elle ait un contenu, elle en reste aussi libre que le ciel est libre des nuages. La vacuité désigne ainsi la nature de l'être, contenant, sans contenu. Elle est ce qui reste dans l'absence de tout objet et dans l'absence de l'absence. L'absence elle-même pouvant devenir objet. Seul le sujet ultime, conscience pure, ne peut être objet. Faut-il nommer pour reconnaître cela qui est? Le nom est une défense. Il crée et maintient le concept et vous éloigne de la réalité. Le sans-nom est encore un nom, mais il met l'accent sur l'absence et évite de transformer la présence sujet en un objet. Laissez-vous imprégner par le silence qui fait suite à la prononciation du sans-nom. Le silence est, par lui-même, la nature de l'être. Il devient bruit lorsqu'il est nommé. Il reste lui-même lorsqu'il ne l'est pas. Je suis d'accord avec votre vision de Dieu, mais comment expliquer la naissance des lois universelles? Loi de cause à effet, karma, loi de réciprocité, ce que l'on vit extérieurement est le reflet de notre être intérieur, etc. Il y a bien une intelligence universelle, mais comment a-t-elle été créée? Comme le dit son nom, le non-né n'est jamais né. N'étant pas né, il est sans début. Sans début, il n'est pas créé. Non créé, il est l'incréé. L'intelligence universelle est elle-même sa propre cause. L'intellect ne peut répondre à propos de ce qu'il a créé. La souris ne voit de l'éléphant que le pied. Pour comprendre, il faut donc être réceptif, ouvert, intuitif, non mental? J'ai lu dans un livre « Il faut se purifier pour entrer en contact avec l'infini ». Ce qui ne veut pas dire que nous sommes impurs, mais que nous nous auto-limitons par des habitudes mentales. Ou pour citer une approche bouddhiste Dzogchen, ouverture, espace, perception pure. La purification dont il est question ici désigne en effet l'accueil sans pensée. C'est dans cette vacuité de l'esprit que la compréhension peut venir à vous. Ce n'est pas vous qui venez à elle, mais elle qui vient à vous, vous saisit et vous avale tout entier, jusqu'à ce que vous ne soyez plus qu'elle. C'est cela que signifie être compréhension.